Mais est-ce que toi-même, t'as déjà Je brisé n'ai un cœur? jamais brisé de cœur. Oh. C'est jamais arrivé. Attends, Mais depuis que je suis humain, il n'y a qu'une seule femme qui m'a marqué. Quand tu as un contrat professionnel et que tu le résilies, tu n'as pas le droit d'exploitation pendant un mois. En tout cas, battle? Déjà, à aucun moment, quand je dois faire un freestyle, je me prépare ou je fais quoi que ce soit. Si c'est un battle, c'est toi tu m'inspires en fait quand tu es devant moi. Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes encore en manque de votre dose de venin. Pour cette fois, nous recevons pour vous un artiste talentueux, venimeux, comme vous savez, chez Venom. Lui, c'est TWG. Bien ou quoi, TWG? Ouais, ça va mon frère et toi? Ça va. Tu préfères TWG ou T2G? Comme ça nous facilite. Enfin, ça dépend de la langue de quelqu'un. Après, comment? Non, pour moi, par exemple. Toi? Pour faire court, je dis quoi? Ces derniers temps, je m'appelle juste les T2, ça me va. T2. Voilà, pour vous ce soir sur Venom, T2. Alors, du coup, on va essayer un peu de brosser ta carrière. Si tu peux nous parler un peu de tes débuts, comment c'était? Parce que j'ai appris que tu faisais partie d'un groupe. Ouais, Dream Killers, à l'époque, j'étais encore à l'école. Ok. Et ensuite, comment ça a évolué jusqu'à ce que tu te lances en solo? Enfin, ça a évolué très bien, en tout cas. Le groupe était soudé, tu connais. Des garçons déterminés, plein de rêves, les yeux. Mhm. Quelques sons par-ci, par-là. Un projet est même sorti. Ah ouais? Ouais. Et puis après, on avance, chacun a une vision. D'autres sont lents, d'autres sont speed. Et puis après, on a dissous le truc. D'autres avancent, on est là. D'accord. Et ben, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as découvert que tu pouvais chanter, genre déjà, rapper, te lancer dans la musique, on va dire. Ok. Enfin, le premier couplet rap que j'ai fait, c'était dans Choa Isao, Lune de miel. Ok. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça c'est vraiment le premier couplet rap que j'ai gratté. Ok. Et mon daron, il écoute du rap à fond. Ah ouais? Ouais, il était rappeur aussi à l'époque. La chance. Je crois que c'est le premier artiste rappeur de Kinshasa qui est passé à la télé. Ton père? Ouais. Fiston Ushigo, Guinoga. Ah ouais, quand même. Ouais. Et puis après, c'est plus la section d'assaut aussi. J'ai rappé beaucoup de couplets de section. Et puis je suis arrivé à l'école, 3e des humanités, la section d'assaut plein les oreilles. Et puis on s'est croisés, des fils en aiguille, on a avancé, groupe, musique. Puis après, je suis là devant toi aujourd'hui. Ah ouais, sacré parcours quand même. Ouais, ça va quand même. Ouais. Du coup, j'ai ouï dire qu'il y avait maintenant une transition entre rap et chant. Ouais, enfin, la transition s'est faite. Un ami dans mon groupe, je crois que vous l'avez reçu, Wally. Ok. Quand je voyais Wally chanter, tu vois, genre, c'est un truc que moi, je sais pas faire. J'aime tout faire. Ok. Si tu écoutes mes sons, c'est difficile de te dire, ça, c'est TDG. Parce que j'ai varie. Moi, je fais un peu de tout. D'accord. Je suis pas Ozaïe, Flonaï, voilà, tu vois. Ok. Moi, en fait, quand je compose, c'est la prod qui me parle. La prod me dit, vas-y, chante ça. Si la prod me parle pas, je pose pas. C'est qu'elle est pas bien faite. C'est que les kicks, les 808, ça passe pas. Puis après, le premier son chant que j'ai fait, c'était MC. Ouais. À l'époque, inspiré par une meuf et tout. Ah ouais. Tu connais. Et puis, ça a tellement plu aux gars. J'ai travaillé avec Braga, le son en question. Ça a plu aux gars. Et un jour, j'étais pas là. Ils ont remixé le son sans moi. Ils ont gardé juste le refrain, imagine. D'accord. Et puis après, le chant, j'ai essayé de me perfectionner parce que j'ai travaillé beaucoup aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, je chante plutôt pas mal. Du coup, tu t'identifies comment? Comme rappeur ou... Je m'identifie comme artiste. D'accord. En général. Sur quel terrain t'es le plus à l'aise? Je suis une bête de scène. Une bête de scène. Si tu es en contact avec des gens qui me connaissent, déjà sur scène, je donne tout. Il y a des fois, dans des prestations, j'ai fini la tête dans les piscines. Ah ouais. Juste pour plaire au public. Moi, en tout cas, quand tu viens me voir en partant, t'as vu quelque chose. Ouais. Tu t'es pas déplacé pour rien. Ouais. Déjà, premièrement, pourquoi? Le public est hostile. On t'invite dans une prestation, un événement, ils te connaissent pas forcément. Ouais. Du coup, ils peuvent peut-être pas être focalisés sur ma musique, mais ils peuvent garder ce que j'ai fait sur scène. Ouais, le show que tu donnes. Ouais. La performance que je fais. Je suis en tout cas sur ces terrains-là, quand j'ai mon micro en main, c'est une dinguerie.
Ok. C'est une dinguerie. Je me rappelle, j'ai gagné une compétition Trap Mode à l'époque. Blindé de rappeurs. J'ai lave tout le monde. Et il y avait des darons qui étaient là par hasard. Père-moi à télé, bêtement bon. Non. Vous comprenez? Ouais. J'ai lavé un gars sur scène. Bah, Massané, bah, Eliboso. Tu connais et tout. Mais bon, c'est mon domaine. En tout cas, sur scène, mais surpassé. Je dis pas qu'il y en a pas. Mais je crois que j'arrive à faire des choses que d'autres peuvent avoir honte de faire. Mais c'est pas mon cas. Moi, j'aime rester dans les têtes. D'accord. Tu dis que tu es une bête de scène, mais on te voit aussi sur des freestyles. Moi, j'ai vu un freestyle de toi sur les sessions Mic Offensif, où c'était quand même chaud, tu as tout donné. J'ai vu que tu avais vraiment... ouais. Parce qu'après, l'animateur, il posait des questions, tu étais vraiment ailleurs, tu étais focus sur ton truc. L'histoire avec Mic Offensif, c'était le fait que moi, je suis quelqu'un de réglo. Ouais. Les votes se faisaient sur Facebook. Et il y avait des artistes, tu vois, ils te dépassent en like, et c'est des comptes créés, en fait. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de... Oh. Genre, j'étais là, moi, je me fais chier. À trouver des vraies personnes. Trouver des vrais likes. Ouais. Parce que moi, j'ai marché. Il faut qu'on me like. Et il y avait des gens, on les sélectionne, c'était des faux comptes. J'ai dit, OK, on arrive sur place. C'était à YOLO, terrain neutre, pardon. Et c'était une dinguerie. Sous le soleil m'inspire, tout le monde crie. Devant une paroi, je suis sûr que la Vierge Marie à l'intérieur, dans sa grotte, elle a bougé tellement c'était une dinguerie. Ouais. Et puis après, c'était carré en tout cas. Les performances, je rate pas. Perfect. Red One, tout ce que j'ai eu à faire. Ouais. Jusque-là, en tout cas, sans faute. Ok. Du coup, tu es quelqu'un de redoutable en tout cas, battle. Déjà, à aucun moment, quand je dois faire un freestyle, je me prépare ou je fais quoi que ce soit. Si c'est un battle, c'est toi, tu m'inspires, en fait, quand tu es devant moi. Ok. La manière dont tu as quitté chez toi, si tu as bouffé ou pas, si tu es mal habillé, c'est ça que moi, j'utilise pour... Donc, quand je rappe avec toi, je te regarde. Et les paroles, elles viennent. Et il y a blindé de chansons que j'ai enregistrées comme ça. Bragg a fini la prod, l'ingé son finit la prod et je mets mes casques. Et puis, c'est une dinguerie. Du coup, sur ton parcours, est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment mis la main à la pâte sur ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Oui, effectivement. Déjà, les débuts, tu connais Kin. On veut qu'on est à l'école. Ouais, bien sûr. Très assidu, un élève très intelligent. On ne te voit pas dans la musique. Déjà, quand tu pars du point de vue que le daron, il a fait, il n'a pas fini dans ça, tu as une pression à la maison. Et notre premier clip, on m'appelle, j'ai des clips pas sur Aga et tout. Ah ouais. Je mets la chaîne, je fouille. Je fouille. Ma tante m'appelle, TG, on va manquer dans la classe. Ah. Puis, tu vois. Mais ça va, en tout cas, la main à la pâte, beaucoup de gens l'ont fait. Il y a Braga depuis le début. Quand j'ai commencé en solo, je l'ai rencontré. C'était à Kililo Music, à l'époque, à Kitambo. Il y a un bon vieux à moi, Igor Machimba, qui, quand j'ai un tournage, il faut des moyens. En tout cas, il met les mains à la main, en tout cas. Et ça avance plutôt. Et il y a toute mon équipe, en fait. La base, tu connais. Ouais, je peux pas citer tout le monde, il y en a tellement. Bien sûr. Mais en tout cas, tout le monde est là. Quand il faut faire un clip, les réalisateurs nous demandent ce qu'il va falloir pour que ça se réalise. On se met là, parce qu'ils ont foi en leurs gars, tu vois. Moi, j'ai des gars, ils m'ont appelé. Gars, la vie, c'est chaud, faut que tu perces, tu vois. Ils ont vraiment confiance, ils ont la foi en toi. Ça, tu te rends compte qu'à 3h du matin, t'écris. Tu vois. Ouais. Donc, il faut vraiment... Je suis obligé de le faire. C'est obligé que ça marche. Comme on dit, si ça marche pas, on va courir. Si ça court pas, on nage, frère. Carrément. Bah, ça fait 1 an que t'as pas sorti de son. Ouais. Le dernier sur la liste, c'est Pleurer. Bon, on va revenir un peu sur ce que tu as dit. Les gens qui comptent sur toi. Pourquoi ce silence depuis 1 an? Ouais, depuis 1 an. En fait, peut-être je vais parler d'un sujet que peu d'artistes ignorent. Quand tu as un contrat professionnel et que tu le résilies, tu n'as pas le droit d'exploitation pendant un moment, un laps de temps. Donc, l'échéance doit vraiment, tu vois, pour respect, parce qu'il y a eu des avocats, tout proprement, tu vois. Donc, si tu sors un son, alors que le contrat vient d'être résilié et que le laps de temps n'est pas respecté,
Le producteur aura encore droit aux royalties. Exactement. Tu vois? Donc, il faut attendre la fin exacte du contrat. Donc, quand on a produit Pleurer, j'étais en contrat avec... parce que mon producteur, il était belge de base. Après, tu connais Lingala Session, mon son en Lingala là et tout. Ouais. Il m'a vu par rapport à ça. Les contrats ont été faits. Et c'est avéré que le gars, il n'était pas réglo avec moi, tu vois. Il arrivait à me dénicher des contrats là-bas sans pour autant envoyer les sous. Ah. Tu vois. J'ai passé mon temps en studio sans clipper, alors qu'on le payait le clip, le tournage, l'argent du studio, tout ce qui va avec. Et moi, je me poumonnais. Tu te dis, tu vois, Akin, on te vend à l'extérieur, tu vois, tu mets pas trop de rigueur et tout. Tu te réveilles, déjà, quand un gars te fait passer sur Skyrock, t'es Akin, tu vas sur Trash Urbaine et tout. Tout ça, ouais, Skyrock, Trash Urbaine. Je te dis la vie de ma mère, tu vois. Ouais. Tu as du mal à mettre la pression. Mais, minimum de bonne foi, chose qu'il n'a pas su faire. Et comme Dr. Dre a dit à Sugar Knight, le talent, ça ne s'achète pas. Exactement. Garde ce que tu as, mon talent, ça ne bougera pas. Je peux encore faire d'autres choses. Et comme Dr. Dre, peut-être, tu vois où je vais en venir. Ouais. Et du coup, à quand les prochaines sorties? Est-ce que le contrat, finalement, est arrivé à échéance? Ouais. Déjà, en tout cas, j'ai plein de séances studio ces derniers temps. Les tournages arrivent. Un feat aussi arrive bientôt. Et en tout cas, marquer le retour parce que annoncer beaucoup, vraiment beaucoup. Faut pas juste revenir juste pour faire plaisir, en tout cas, parce que c'est une mission carrément. Ouais. Faut atteindre des objectifs. Faut marquer le pas à chaque pas. Et je crois que, si je peux dire, remonter la pente, j'ai pas vraiment régressé, mais bon. Je crois qu'on va essayer de continuer là où on s'est arrêté. Ouais, parce que le public ne connaissait peut-être pas le soubassement. Ce qui s'est passé, ça a peut-être bavassé de l'autre côté. Les gens qui sont restés hébétés te disent, Oti Kandoulé et tout. Mais tu peux pas forcément expliquer toi à tout le monde. C'est ça. Ouais. Moi, j'espère que ce sera l'occasion pour que tout le monde soit au courant. En tout cas, tout le monde va comprendre. Tout le monde va comprendre parce que même les artistes m'appellent. Tu bosses pas, pourquoi? Mais bon. Là, je suis là. Dès que le son va sortir, on va relancer en tout cas tous les travaux. Ok. Moi, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi ta journée type en tant qu'artiste? Ta journée type. Ah, journée type. Ça dépend. Déjà, je dors très tard. Ouais. Je dors très tard. Tu te réveilles assez tard également? Enfin, dans mon premier freestyle, j'ai dit je dors tard, je me lève pas tôt. Déjà, tu vois, dans Des Terres dans le Banks 1. Et à un moment donné, j'ai plus le même âge aussi. T'as beau dormir tard, t'es obligé de te lever tôt quand même, tu dois chercher les sous. Exactement. Et tout. En tout cas, une journée, avec moi, par exemple, si tu mettais une caméra, je vais me rendre compte que je dors tard. Des fois, je suis devant la console. Je suis rarement sur mon téléphone le soir. Ouais. Sauf si j'écris. Ouais. Et quand j'écris, je suis pas à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Moi, je peux être dehors jusqu'à 3h du matin sur mon avenue. Ah ouais? Ouais. Et mon daron, il sort, il me dit, mais yo, Libanawe, tu vois. Vous avez rendu. Non, je me dis, l'extérieur, c'est pas rien. Déjà, quand je suis enfermé à l'intérieur, si j'écris, par exemple, entre 4 murs, l'inspiration doit venir que de ma tête. Ouais. Mais si je suis à l'extérieur, admettons que je suis là en train d'écrire et il y a deux gars qui se battent et qui racontaient leur histoire, pourquoi ils se sont battus. À 3h. Ça peut... Moi, on est à Kin, frère. Beaucoup de coulons dans la numba. Vous comprenez? Ouais. Ça peut te faire, ah non, partis-moi un couplet. Comment? Écoute, non, je te dors à 3h, t'as vu, c'est passé ci, ça, nanani, nanana. T'as vu? Ouais. Mais quand t'étais à la maison, tu vas entendre les gens qui ronflent, frère. C'est pas faux, c'est pas faux. Ah, c'est bizarre quand même. Bah non, à chacun sa façon de faire. Moi, je me dis, du moment que je suis debout, je peux faire quelque chose. Ça, c'est clair dans ma tête. Vraiment clair. J'écris partout parce que tu vas te rendre compte dans mon téléphone, dans l'enregistrement, il y a un truc qui te vient, tu enregistres, il y a le bout de la car, la moto, mais il fallait que la phrase reste. Ouais. Depuis, tu as inclus le chant dans tes morceaux. Ouais. Il y a une femme qui t'inspire maintenant, au quotidien, on va dire? Au quotidien. Bah, généralement, depuis que je suis moi, depuis que j'ai une conscience, depuis que je suis humain à part entière. Il va fouiller la question, je suis sûr. Parce que mon prof d'éducation physique nous disait à l'époque... C'est pas possible. Vous êtes des invertébrés.
Mais depuis que je suis humain, il n'y a qu'une seule femme qui m'a marqué et qui m'inspirera toujours, ça sera ma grand-mère. Ok. Ma grand-mère, c'est tout un monument pour ma vie. Parce que si je te dis, à sa mort, j'ai fait 1 an, j'allais pas au studio déjà. J'ai tout arrêté. Même la fac, j'arrivais pas à y aller. Ça a chamboulé toute une vie, carrément. La perte de ma grand-mère. Et tu vois, c'était, comment je peux te dire, réussir pour elle, c'était ça l'objectif dans ma vie. Elle avait tellement de choses. Elle avait tellement de charges qu'elle portait sur son dos. Tu te dis, il faut que je réussisse. Tu connais quand on était gamin, tu vois. Il faut que tu réussisses pour cette femme. Ouais. Et à aucun moment dans ta tête, tu te dis, cette femme, elle peut mourir un jour. Tout a changé. Les autres sont partis à gauche, les autres à droite. Elle était le centre de toute une famille. Et le temps de, tu vois, te reposer des questions, tu dois faire des efforts pour qui? Ah ouais. Pourquoi? Puis c'est là que tu te rends compte que t'es l'aîné d'une famille. Parce que moi, je suis le né de ma famille. Ouais. La façon dont mes parents sont nés, mon père est né de son côté, même de chez ma mère, je suis le premier petit-fils. D'accord. Tu vois? Ah ouais, toute cette charge sur... Ouais. Là, je me suis dit, tu bavasses pourquoi? Elle s'est battue pourquoi? Pour ces gens-là qu'elle a laissés. Vas-y, gère, prends le flambeau. Maintenant, c'est à toi de... Bon. Ouais. Tu voulais faire pour elle, elle faisait quelque chose. Continue. Ok. Continue. Et je continue. Quoique tu n'as pas répondu à ma vraie question, t'as capté. Mais c'est elle la femme, en fait. MC, c'était pour elle. MC, en fait, je veux te dire pourquoi j'écris des chansons d'amour. Quand on me pose cette question, j'ai dit, je l'écris pour des gens qui ont du mal à s'exprimer chez les femmes. Ok. C'est pour ça que j'écris des chansons d'amour. Qu'est-ce que tu racontes dans MC, par exemple? Dans MC, j'ai dit à une femme, donne-moi ta main, ma chérie. Fais-moi confiance, ma chérie. Je lui dis, si un homme a brisé ton cœur, je vais le réparer, en fait. Ok. Tu vois. C'est des choses que d'autres n'arrivent pas à exprimer, mais tu peux juste envoyer le son. Ok. J'aide les cœurs en peine à s'exprimer. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis un philanthrope. Moi, je suis Iron Man. La seule partie d'Iron Man que j'ai pas, c'est le côté milliardaire encore. Tu vois? Ouais. En tout cas, pour les restes, ça passe. Ça passe. Ok. Ok. Un petit truc. C'est que tu dis que tu répares le cœur endommagé, c'est ça? Effectivement. Mais est-ce que toi-même, t'as déjà brisé un cœur? Je n'ai jamais brisé de cœur. Oh. C'est jamais arrivé. Attends, tout le monde à qui j'ai posé cette question a avoué avoir au moins une fois brisé. C'est pas mon cas. Je suis l'exception dans la règle, en fait. Je suis l'exception dans la règle. Si tu veux, après même là en direct, je peux te passer mon téléphone, t'appelles tous les ex que j'ai eus. Il n'y a pas une qui ne me parle pas. Il n'y a pas une qui a une dent contre moi. T'es sûr? Ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que les Mouchigo, je parle de mon nom de famille, pardon, les Mouchigo en général, on traite bien les femmes et on les respecte. Ceux qui traitent bien les femmes sont souvent aussi ceux qui ont eu le cœur endommagé. Est-ce que toi, on t'a déjà fait du mal? C'est ça, en fait. Si tu attends qu'on t'endommage les cœurs pour bien traiter les autres, dommage. J'estime, si je pars dans ta logique, que tout le monde a un cœur brisé, n'est-ce pas? Peut-être. Laisse-moi réparer alors, vu que moi, j'ai pas de panne. Ok. C'est clair. J'ai des pièces à te donner, alors. Bah oui, si t'as ton cœur est en panne. Frère. Je suis quand même surpris par cette manière de penser, quand même, ouais. Non, mais je te dis. Ouais. Écoute. Jésus Christ a une monkili. T'as vu? Tout ce qu'il y avait comme chose dégueulasse, il n'est pas entré dedans. Je dis pas que je suis Jésus. Mais si on me dit que je suis créé à l'image de Dieu, c'est logique que je sois une exception aussi. Pas dans tous les domaines. Mais dans quelque chose au moins. Ouais, parce que je sais pas si les gens se rendent compte de l'importance qu'a le cœur. Pomper le sang? Pas seulement. Si ça servait qu'à ça, on n'aurait pas mal quand on nous quitte. Ou bien quand quelqu'un meurt. Ouais. Tu vois, quand ma grand-mère est morte, avant ma grand-mère, il y a eu ma tante. Si na koli, na nomo na matangara pa bato. Je savais pas ce que ça faisait. Le jour où ma tante a vrillé, elle est partie.
Frère, je te dis, je me demandais, j'avais mal où? Et je pleurais pourquoi? C'est les peines que j'ai, des gens que j'ai perdus. Quand l'être humain, quand la femme prend son téléphone, m'écrit TJ, pourquoi tu me parles pas, je te manque pas? Je réponds, t'es en vie, je peux te voir un jour ou l'autre. Ce sont ceux qui sont partis qui me manquent, moi. Tu vois? Quand tu m'écris, je te manque pas, tu peux me dire, TJ, je te vois quand? Ouais. Clairement. Pourquoi tu me demandes si je te manque pas? Soit c'est à toi que je manque. Cherche à me voir. Ouais. C'est peut-être certaines choses que les gens ne comprennent pas. C'est aussi simple que ça. Je te manque. Dis-moi, tu veux me voir. C'est aussi simple que ça. Parce que les gens qui sont morts, frère, on va plus les revoir. Ils vont nous manquer à vie. Est-ce que t'as déjà je sais pas moi, pensé peut-être mettre un jour mettre des mots à ta douleur et peut-être le chanter un jour? Ouais. Et je les ai faits, mais je suis pas allé en studio. Ce ne sont pas des sons que j'aimerais écouter moi-même. Je suis pas prêt. Tu pourrais, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes. Ouais, mais ça m'aiderait pas. Ça m'aiderait pas parce que, tu vois, je t'ai dit, je vais continuer ce qu'elle a commencé, non? J'ai pas encore fini. Je veux être fier de moi avant. Je veux qu'on compte sur moi. Je veux être celui à qui on pense quand on a un problème. Quand je vais arriver là, je vais faire sortir ce son-là. Et je ne vais pas le faire pour que ça plaise. C'est pour rendre hommage. Ouais, ok. Et ça doit être dans les bonnes conditions. Je ne vais pas rendre hommage. Je vais rendre hommage. Et ça sera certifié. À ce niveau-là. L'assertif, quoi. Tu imagines, je le sors, c'est certifié. Je sens beaucoup de détermination. Ouais, genre, il y a carrément elle sur la cover. Ah ouais. Ma grand-mère est sur ma pochette. Ça me rappelle Youss. Ouais. Ma grand-mère n'est même pas que sur ma pochette. Ma grand-mère est carrément la couverture de ma vie, tu vois. Et du coup, pour elle, je vais faire tous les efforts qu'il faut. Carrément. Je suis sûr qu'elle est fière de toi où elle se trouve en ce moment. Enfin, j'espère. Mais à moitié, déjà que j'ai arrêté l'école. Tu vois. Elle voit, non, mais je suis sûr qu'elle voit quand même les efforts et tout. Ouais. Tu vois, cette meuf-là en vie. Elle sait que c'est pas facile. Ouais. Déjà, cette meuf-là en vie, je suis pas sûr que je serais devant toi. Hein. Non, il est chic fort. Certes, j'aurais déjà fini depuis que ça date. Ouais. Mais le plus important, je crois, toute ma famille a toujours su que j'avais un cerveau. Parce que même en dehors de faire de longues études, j'apprends tous les jours. Ouais. Je suis le genre de mec qui passe son temps devant des tutoriels. Tu vois, quand je te dis je me considère comme artiste, c'est parce que moi, je peux te faire un graphisme sur Photoshop, sur je sais pas moi quoi. Ok. Sans être forcément tous ces gens-là. Mais on sait que je suis musicien, tu vois. J'aimerais savoir, c'est quoi ton schéma de création type, on va dire? Ouais, en vrai. T'as dit que tu restes souvent dehors jusqu'à 3 heures pour t'inspirer. Déjà, premièrement, pour que je crée un truc, un son, c'est ça qu'on parle. Hein? Ouais. Pour que je crée un son, il faut d'abord que la prod me parle. Parce que pour moi, la prod a une vie. La prod respire. La personne qui l'a fait respirer. Ouais. Peut-être par rapport à son humeur. Peut-être, tu vois un peu ce que je veux dire. Il y avait des émotions dans la chose. Ça, c'est vrai. J'estime que l'émotion qu'il a transmise à la prod peut me parler. Une prod que tu fais parce que tu t'ennuies, tu te réveilles le matin, je te jure, ça va pas me plaire. Je commence à écrire des sons sans écouter la prod jusqu'à la fin. Je sais pas quand est-ce que le refrain entre ou quand le couplet rentre. Moi, je commence à écrire quand ça me parle. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je suis capable de te faire un son en studio en moins d'1 heure. Quand la prod me parle. Parce que si elle me parle, la prod, elle fait 3 minutes. Donc, j'ai le temps. Elle va me parler. On va discuter. Et ça va le faire. Alors, moi, j'ai un schéma de création que je vais te proposer. C'est le défi Venom. Donc, à chaque fois qu'on reçoit un artiste, on lui propose une prod. J'espère que celle-ci va te parler. Et ensuite, on reçoit une histoire reçue d'un ou une internaute.
Alors, pour cette histoire, puisque tu as dit que tu ne brisais pas le cœur, on a reçu un témoignage. OK? Donc, voilà. Quelqu'un qui s'est plaint. Tu as dit que personne ne s'est plaint jusque-là. Donc là, il y a une plainte. C'est ton histoire. Enfin, elle est pour toi. Genre, la personne et moi, on... Ça, je sais pas. Tu entendras. Mais apparemment, tu aurais fait du tort. Tu aurais causé du tort quelque part. Okay. Si la personne ne s'est jamais plainte chez toi, elle s'est plainte auprès de Venom. Parce que vous êtes des psychologues aussi. Cette personne a demandé expressément qu'on puisse te recevoir juste pour faire ça. Ah donc, c'est pour la personne que je suis là. Ouais, on va dire. Okay, merci, en tout cas. Ça a servi. OK, donc il y a l'histoire, il y a donc ça veut dire que si j'ai brisé le cœur pour de vrai, ça apporte ces genres de choses à la fin? Non, ça veut dire que si tu as brisé un cœur... Ça fait inviter à des émissions? C'est pas possible, non, c'est pas ça. Ça veut dire que si tu as brisé un cœur une fois, peut-être la personne n'a pas eu le courage de te le dire directement, mais voilà. Vous avez son nom? La personne a trouvé un autre canal. Vous avez son nom? Non, j'ai pas son nom. Les internautes sont souvent anonymes. Dommage. C'est Batman. Peut-être que tu pourras reconnaître la voix. Ouais, vas-y, fais écouter. Hein. OK. Bah, vas-y, tu as l'ordre juste devant toi, tu peux juste choper, ouais. OK. Salut Hélène, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Une histoire qui m'a marquée puisque je ne l'aurais imaginé. J'étais en couple avec un homme. Au début, c'était magique. Tout semblait parfait, réel. Alors, j'ai dit que nous étions faits un pour l'autre. Comme si une force invisible nous avait liés. Mais d'un coup, une distance s'est installée, discrète au départ, pas remarquable, mais qui a fini par devenir un nœud. Les messages se sont espacés, les regards se sont vidés, les gestes se sont fait rares. Du coup, j'aimerais bien vous dire le nom de la personne parce qu'il est aussi artiste. J'aimerais que TDG puisse passer parce que c'est lui qui m'a brisé le cœur. Ah. Okay. Moi, j'aimerais juste savoir, si tu fais pas de mal aux gens, à elle, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? T'as reconnu la voix quand même. Je peux pas citer le nom, mais... Ouais. Je vois qui c'est. Je vois. Ça faisait un bail aussi. Hein. Tu disais? Dis-nous, ce qui s'est passé. Ah, ce qui s'est passé. Mais je dirais qu'on était plus détachés même de cette réalité-là. C'était trop beau. Trop beau. Et notamment, il y avait 10 000 balles pour la montre. Voilà. C'était trop beau. J'ai jamais vu ça. Mais bon, en tout cas, même si tu l'as demandé, par rapport à ce qu'elle a dit, ouais. Elle ne saura pas vraiment t'expliquer ce qui s'est passé. Un matin, comme ça, ce qu'elle est où, tu vois. OK. Dans le vide. Tout allait parfaitement bien. Mais ça a servi. Ça forge. C'est pas vraiment briser le cœur. Parce que quand elle dit distance, ça nous engage tous les deux. D'accord, ouais, je vois, c'est vrai. Je ne veux pas porter toute la charge. Donc, je garde et je reste catégorique. Je n'ai jamais brisé de cœur. D'accord. Mais est-ce que tu peux mettre ça en chanson? En tout cas, elle, déjà, ça inspire. On va voir si la prod a été faite avec le cœur, qui n'est pas brisé, évidemment. D'accord. Qu'on nous balance la prod dans ce cas. OK. Bada! Moi, j'ai aimé, j'ai kiffé ce que tu as fait. J'aimerais te dire un truc. Ouais. Pour quelqu'un qui a le cœur en un morceau, tu dis quand même qu'il est noir. Ouais. C'est pour ça que c'est en un morceau, en fait. Okay. Tu vois la matière avec laquelle
on avait créé Wolverine. Ouais. C'est exactement de ça qui fait mon cœur. Mais on sent un peu un mea culpa. Effectivement, tu as tout à fait raison. En tout cas. Ouais. Big up au mea culpa. Ok. Du coup, on va entendre ce que tu as fait ensemble. Ouais, en tout cas, qui déguste. Merci pour ton venin. Avec plaisir. Let's go.